Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'association L'Envol avec Charline Sergent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de cette association qui a pour but d'organiser des événements pour les enfants malades. Une association qui est née en 1997 et qui fête donc cette année ses 25 ans. Alors remontons un peu en arrière. Qui est à l'initiative de L'Envol ? Alors, à l'origine, c'est Paul Newman, l'acteur américain, qui trouvait injuste que les enfants malades ne puissent pas participer aux summer camps, les colonies de vacances américaines. Et du coup, dans les années 80, il a créé aux États-Unis une première structure capable d'accueillir ces enfants et de les faire participer à des activités comme n'importe quel enfant. Du coup, ça a tellement fonctionné qu'il a souhaité exporter ce concept partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'en France, en 97, c'est Henri et Christina Tenali-Moncel, donc c'est nos fondateurs, ils ont créé l'association L'Envol. Et en 97 a eu lieu le tout premier séjour pour enfants malades. Et donc le QG de l'association, c'était le château de Boulins en Seine-et-Marne. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet endroit ? Oui, c'est vrai. De 97 jusqu'à 2011, les séjours pour enfants malades avaient lieu dans ce beau château. Il nous était mis à disposition gracieusement, en fait. Mais les frais d'entretien étaient vraiment devenus trop coûteux pour l'association, c'était plus rentable. Donc on a dû prendre la décision de le quitter. Et depuis 2013, on est sur un mode nomade. En fait, on loue des structures pour organiser nos séjours. Alors justement, vous avez parlé de ce changement entre 2011-2013. Suite à la réforme de l'assurance maladie en 2012, l'association a dû changer de modèle économique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, en fait, donc avant cette réforme, L'Envol avait le statut de centre médico-social et donc avait un financement était quasiment intégralement financé par la sécurité sociale. Et suite à cette réforme, on a perdu ce statut et donc le financement, ce qui fait qu'on a dû vraiment repenser le modèle économique. Donc depuis 2013, on fonctionne grâce à la générosité d'entreprises et de particuliers, d'une part. Et d'autre part, on fait appel à des professionnels de santé et à des animateurs bénévoles pour encadrer les enfants sur nos séjours. Alors, et bien sûr, ça reste... nos programmes, malgré tout, restent entièrement gratuits pour l'ensemble de nos bénéficiaires. Depuis 1997, l'association a permis de prendre en charge plus de 18 000 enfants et jeunes. Alors, les chiffres sont en forte augmentation ces dernières années. Comment doit-on s'y prendre si l'on veut participer donc, à l'un de vos programmes ? On est passé à 20 000 bénéficiaires, même enfants malades et membres de leur famille pris en charge depuis 1997. Pour s'inscrire sur nos séjours, en général, ce sont les médecins référents ou les soignants ou les assistants sociaux des hôpitaux qui parlent de l'envol aux parents et aux familles. Mais bien évidemment, elles peuvent s'inscrire d'elles-mêmes sur notre site internet. Elles ont un formulaire administratif à remplir et on demande aux médecins de nous envoyer un dossier médical complet pour que nous, après, sur le séjour, on puisse assurer la continuité des soins des enfants. Alors, les programmes, comment est-ce qu'ils sont conçus ? Il y a plusieurs types de séjours en fonction des différents jeunes et des différents enfants. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Concernant les séjours, on en organise 10 chaque année. Chacun d'entre eux représente un an de préparation, donc c'est assez énorme. Il y a d'abord les séjours multipathologies, donc, qui sont destinés aux jeunes de 6 à 17 ans et atteints de pathologies diverses. Donc, ça peut être des cancers, leucémie, sida. On n'a pas de liste limitative de pathologies. On fait aussi des séjours sur mesure, donc, qui sont, eux, dédiés aux enfants qui sont atteints d'une pathologie en particulier ou qui suivent un traitement en particulier qui ne leur permet pas de venir sur nos séjours multipathologies. Donc, on a fait des séjours à destination des enfants dialysés, par exemple, des séjours à destination des enfants atteints du syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie rare. Donc c'est des prises en charge qui sont complexes qui ne sont pas possibles sur nos séjours multipathologies. On fait aussi des séjours pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, les jeunes adultes malades. On fait aussi des séjours de répit pour les aidants et jeunes aidants, pour les frères et sœurs d'enfants malades notamment.
Et à côté de tout ça, on fait aussi, tout au long de l'année, on fait des ateliers d'art créatif dans les hôpitaux, on fait des sorties récréatives pour toute la famille et on fait des kits d'activités pour les enfants hospitalisés. Je reviens sur les séjours. Vous avez dit qu'il y en a 10 par an. Ça dure combien de temps un séjour? C'est quoi la durée en moyenne des séjours? Les séjours, donc les séjours pour enfants, ils durent 5 jours et les autres, ils durent entre 3 et 4 jours. Il y a des séjours aussi qui concernent donc les familles qui peuvent participer. C'est important, j'imagine, pour certains enfants. C'est primordial même d'avoir la famille à côté. En réalité, c'est surtout pour les parents que c'est primordial d'avoir une première expérience de l'envol avec leur enfant avant qu'ils nous le laissent en séjour seul. Après, ça les rassure de voir l'environnement sécurisé, l'ambiance aussi. Après, il y a les médecins aussi qui se servent parfois de ces week-ends. Donc, c'est des week-ends qui durent 3 à 4 jours. Les médecins, ils se servent parfois de ces week-ends comme d'une première sortie avec les parents hors de l'hôpital avant d'envisager un retour à la maison. Parce que pendant ces week-ends, ils bénéficient quand même d'un cadre très sécurisé. Il y a une infirmière qui est présente en permanence. On a des process très précis en cas de problèmes médicaux. Donc, on est prêt vraiment à réagir à toute éventualité. Et puis, ces week-ends famille, on les a surtout faits à l'origine aussi pour favoriser les rencontres entre parents. Entre parents d'enfants malades qui peuvent parfois se sentir seuls, isolés face à ce combat contre la maladie. Depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, vous avez aussi lancé des activités en ligne. Qu'est-ce que les plus jeunes et enfants peuvent faire sur Internet ? Oui, donc depuis le premier confinement, on a lancé des kits d'activités qui sont adaptés aux enfants hospitalisés. Ils peuvent les réaliser en autonomie et ils peuvent visionner des vidéos tutoriels, des tutoriels vidéo sur notre site internet. Et je le précise juste, pour qu'un hôpital bénéficie de ces kits d'activité, c'est à un membre du personnel hospitalier en fait, de les commander directement sur notre site internet. Et pour vous, c'est aussi important de mesurer l'impact ensuite des séjours sur les enfants. Quelles sont les conséquences de la participation à un séjour peut avoir ensuite sur le quotidien d'un enfant dans sa vie de tous les jours? Oui, alors en fait, la maladie, elle empêche, elle freine. Donc nous, notre objectif sur les séjours, c'est vraiment que les enfants ils réalisent qu'ils sont capables de bien plus qu'ils ne le pensent pour qu'ils se sentent plus confiants et plus forts pour affronter la maladie. Du coup, l'envol crée cet environnement et des activités qui sont adaptées à leurs capacités et qui vont renforcer leur autonomie, leur résilience, leur capacité relationnelle et leur confiance en eux. Et ces 4 bénéfices-là, on les mesure. Sur le court et le moyen terme via des questionnaires qu'on pose aux enfants en fin de séjour et aux parents 3 mois après le séjour. Il y a plusieurs manières, enfin, pour finir, de vous soutenir. On peut faire un don d'abord. C'est ça qui fait vivre en partie l'association ? En partie, oui. Oui, c'est possible de faire un don directement sur notre site internet et évidemment, les donateurs peuvent bénéficier de réductions d'impôts. Et les entreprises aussi peuvent être partenaires de l'envol. Quel est peut-être leur intérêt à le devenir ? C'est surtout ces partenariats qui sont en tout cas aujourd'hui indispensables à notre mission, étant donné que une grande partie de notre financement vient de ces partenaires financiers. Leur intérêt, évidemment ils en ont plein, mais c'est de s'associer à une structure professionnelle. On fait appel vraiment à des professionnels dans notre équipe encadrante. Une structure professionnelle qui a 25 ans d'expertise dans l'encadrement d'enfants malades. Après, depuis cette année, on est labellisé IDEAS. Donc, c'est un label qui atteste de nos bonnes pratiques en matière de gouvernance, de finance et d'évaluation. Après, il y a plusieurs manières de nous soutenir, évidemment, et on peut aussi... donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Et il y a évidemment possibilité d'émettre des reçus fiscaux aux partenaires qui nous soutiennent. Et j'ajoute qu'on peut aussi également devenir adhérent et aussi même ambassadeur. Plus d'informations donc sur le site internet de l'Envol qui est l'envol.asso.fr. Merci beaucoup Charline Sergent d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication de l'association Envol et vous pouvez donc retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.